Ouais. Habib, il était ici il n'y a pas longtemps et il a dit que l'objectif de Clairefontaine, c'était de créer des joueurs pour jouer en équipe de France. Et je pense qu'encore aujourd'hui, c'est ça le but. Est-ce que vous, le but, c'est de former des joueurs pour les jouer en équipe 1? Non, parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de passerelle qui se fasse entre la senior R1, la senior R2, les U20. En fait, Donc si vous avez un joueur qui est fort aujourd'hui en U18, en U20, il ne va pas monter dans le groupe non. Ben, national. justement, on est en train de essayer de changer cette politique qui est inconcevable. Déjà, je n'arrive pas comment ils arrivent à travailler comme ça. Après, c'est comme le Paris Saint-Germain un petit peu. T'as deux identités en un club. Hmm. T'as un président qui s'occupe de l'équipe première nationale 2, qui paye les joueurs nationales 2. Ils ont un directeur sportif et ils ont la R1 qui gère aussi la R1. Les La seniors, réserve va jouer les en seniors, R1. les seniors R1. Et les deux R1. Derrière nous, à l'association, notre équipe senior, notre équipe Fagnon, on va dire, elle est en R2. Après, Ok. tu as les 18 ans, les 16 ans, tout ça. Ah, vous avez aussi une équipe senior. Ouais, on a une équipe senior qui est en R2. Ah oui. Mais qui ne pourra pas monter Mais qui ne parce peut que pas monter parce qu'il y a une parce qu'il y a senior une qui est équipe en R1. R1. Et vu que la senior R1, cette année, elle s'est maintenue à 3 journées de la fin, 4 journées de la fin, c'était un peu compliqué. On a commencé à trembler un peu. Et notre senior R2, au final, à la dernière journée, elle était à 3 points de la montée. Ça, c'est incroyable. Et ils ont perdu contre Montreuil 2-0 et c'est Montreuil qui est monté au final. Mais de toute façon, ils ne pouvaient pas monter. Ouais. Donc tu vois, donc au niveau senior, il y a quand même du potentiel. Mais le problème, c'est que c'est géré par des identités totalement différentes, avec des conceptions du football totalement différentes. Et avec des objectifs totalement Totalement différents. différents. Mais le côté pro, il y a aucun moment il utilise l'association Mais pour. c'est bien ça le problème de ce club-là, c'est qu'au bout d'un moment, si tu es meilleur jeune, là, et ce que je leur explique, c'est que tu as des 18 ans normalement qui devraient être dans le groupe de National 2. Je pense. Je Et pense. qui ne passe pas. Ben non. Au final, ben, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, le meilleur 18 ans, ils essaient tous de partir en 19 NAS. Si t'es pas capable de leur proposer à tes meilleurs 18 ans d'intégrer le groupe de National 2, ce qui me paraît quand même logique sur des joueurs de 18 ans, Ouais. je pense qu'il y a des gens au club qui sont capables d'évaluer le potentiel et la progression de certains joueurs Même pour les les U20. intégrer dans le groupe, même des U20. Ouais. Mais là, je te parlais des 18 ans Ouais, parce ouais, que ouais, ouais, ouais. ça me paraît logique. Alors, l'U20, c'est carrément. Ouais. Et même des joueurs de R1. Oui. Il y a des joueurs de R1. Les joueurs de R1 restent joueurs de R1. Il n'y a pas de joueurs de R1 qui s'entraînent avec le groupe de National 2. Ouais. Donc, c'est Ouais, inconcevable. Si tu ne changes pas cette politique-là, tu vas aller droit dans le mur. Et c'est sûr et certain. Donc, c'est ce qu'on essaye de faire un Vous peu. discutez ça au club Ouais, aujourd'hui. ben, c'est pour ça qu'on C'est un discute, sujet de discussion. on discute beaucoup de ça avec Rui Pataka. Ok. Parce que c'est lui le DG du dessus, tu vois. Ouais. Le directeur Et je pense que sportif. une fois qu'ils vont commencer à ouvrir déjà cette politique-là qui est primordiale pour la survie du club, eh ben, tu garderas déjà tes meilleurs éléments, tes meilleurs jeunes. Et Parce que, il est ouvert à cette discussion-là, tu penses? ouais, ils sont ouverts, mais après, c'est Entre les faits et les. entre les faits et la réalité. Après, ils ont un président aussi, Alounsi, qui est un peu dans la même perspective que lui. Donc, tu vois, c'est ces paramètres-là qu'il faut réussir à percer pour leur faire comprendre que c'est comme ça qu'un club survit, hein. Parce que pourtant, il y a un vivier énorme. Tout à l'heure, on a parlé du fait que l'aspect social, ok, au niveau de Créteil, aujourd'hui, vous avez un vivier qui est énorme. Ok. Après, c'est vrai que socialement, parfois, ça peut être un peu difficile. Plus d'accompagnement et tout ça. Il y a des personnes qui sont sorties pro. Prends toi, par exemple. Oh, je suis dans Qui est ces idées, vraiment. Hein. oh, il y en a beaucoup de Ok. Créteil. Tu signes pro à Créteil. Mhm. Ok. Donc aujourd'hui, je me dis, il y a quand même de la place. Il y a quand même de quoi faire pour essayer de faire en sorte de tirer un maximum de gamins pour les amener là-haut. Ouais, mais quand tu vois que quand les jeunes. Parce que cette politique-là, elle est établie depuis X temps, hein. Elle est établie depuis que M. Lopez avait repris le club en 2000 ou en 2002, donc ça fait plus de 20 ans. Ok. Il a laissé le club il y a 3 ans, 2-3 ans. Donc cette politique-là, elle est ancrée depuis ce temps-là. Le problème, c'est que si tu ne changes pas, comme je te dis, cette politique, tu ne peux pas avancer, mais c'est inconcevable. Tu ne peux pas continuer comme ça. Tu ne peux pas continuer à pas avoir tes meilleurs éléments en jeune et pas t'appuyer dessus. La preuve, tu es en National 2. À l'époque, quand le président récupère, quand le président Lopez récupère le club, ils sont en Ligue 2. C'est vrai. Au final, à son départ, il laisse un club en National 2. Donc, résultat, c'est un échec total. Puisqu'au final, chez les pros,
tu es descendu, tu es devenu amateur. Et chez l'association, tu as perdu tout ce qui était national. Donc, résultat des courses, tu as un club à reconstruire, forcément. C'est tout à reconstruire. Créteil, il a déjà où centre de formation? Non, jamais. Jamais. Pourtant, c'était un club phare de Ligue 2 pendant Bon. X années. C'est là Ouais, que pourtant, c'était un c'est là, Statu Quo, ouais. c'est là la plus grosse erreur. C'est là la plus grosse erreur. C'est là qu'il aurait fallu créer un centre de formation. Pardon, vas-y, vas-y. Non, non, je vois juste, voilà, la population de Créteil, c'est environ 90 000 personnes. Ouais, donc, si tout se passe bien, tu vas passer au-dessus des 100 000 dans pas longtemps. Ouais. Donc, il y a de quoi faire. Mais non seulement il y a presque 100 000 habitants, mais à côté, il y a Exactement. il y a beaucoup de villes à côté. Parce Donc, que j'imagine- tu attires beaucoup aussi. Le vivier, c'est évident qu'il est très bon. Il- Mais il vous est avez des énorme. joueurs qui viennent pas Oui. d'ailleurs. Bien sûr, on est ouvert à tout. Heureusement encore. Ouais, ouais. Si tu étais fermé, tu étais communautaire, tu n'avancerais pas du tout. Heureusement que et le football, c'est ouvert aux meilleurs. Ouais. D'où qu'ils viennent. Dans vos équipes aujourd'hui, c'est quoi le. Le C'est- pourcentage. Oui. Non, pourcentage. c'est ouvert à. Il y a autant de cristoliens que de mecs de l'extérieur. C'est pas fermé aux mecs de l'extérieur. À aucun moment. Et tu peux pas avoir cette politique-là. Il manquerait plus que ça. Je voulais revenir un petit peu par rapport au. On en a parlé tout à l'heure en off. Le maire de la ville qui est très impliqué, qui est là, c'est un maire historique, hein, on en a parlé, il est là depuis les années 70. Je crois qu'il est arrivé en 77, d'après ce que tu me disais. Lui, il a la main forte sur ce qui se passe dans la ville. Et particulièrement, il est très attaché au football. Donc, est-ce qu'il n'a pas eu à un moment donné des ambitions pour essayer de faire changer les choses? Mais les ambitions, il les a eues forcément quand il a laissé. Quand on est monté de National 1 D2, au bout d'un moment, il y a un Flelou qui est prêté. Et oui, il y a eu Alain Flelou. Donc au bout d'un moment, Alain Flelou est venu. Donc forcément, c'était plus pour l'ambition d'aller chercher quelque chose de plus haut. Donc il est resté X années. Il est parti, ça c'est toujours. Justement, c'est Lopez qui est arrivé derrière. Il a récupéré le club en D2, ce que je te disais. Et derrière, voilà. Le problème, c'est que tu as eu un président derrière qui n'a pas su faire les choses correctement. Après, Lopez, c'était la branche footballistique, c'était pas son domaine. C'est un entrepreneur dans le BTP, c'est un chef d'entreprise monstrueux à ce niveau-là, gros chef d'entreprise. Il a des grosses entreprises qui marchent énormément, mais au niveau footballistique, c'était compliqué. Et d'autant plus qu'il a fait du social dans la mesure où il a fait travailler tous ses amis, sa famille, ses enfants, qui n'étaient pas football non plus. Donc ça a été compliqué pendant X années. Et maintenant que le président revient, le nouveau président, c'est pareil. Il ne connaît pas spécialement le football. C'est simple, pour laisser les clés du camion à Rui Pataka, sans dénigrer. Hein. Mais Rui, à part Créteil, comme DG, il a exercé où? C'est pas lui manquer de respect, c'est être réaliste. Il a exercé qu'à Créteil, il a jamais. Et Rui Pataka n'est pas connu pour avoir un carnet d'adresses pléthorique pour faire venir des joueurs pour pouvoir tenter une montée. Mais est-ce qu'il va s'entourer? Ben non, justement, c'est ce que je t'ai dit. Tant que ces gens-là ne comprennent pas qu'il va falloir qu'ils ouvrent à d'autres personnes, ça sera compliqué. Regarde, cette année, c'était le troisième plus gros budget de National 2. Ils finissent 5e. L'année d'avant, c'était pareil. L'année d'avant, ils descendent de National 1 carrément. Encore. Tu connais le budget, Samir? Tu as une idée du budget? Du budget? Du budget? Pour un club de National 2, On est sur budget quoi? qui sont... 1 million, 1,5 million? 1,6 million. 1,6 million? Au moins. Et là, de ce que j'entends, les perspectives, c'est que le président a dit qu'il n'allait pas remettre d'argent. Ils sont encadrés par la masse salariale. Il voulait repartir sur un projet semi-national de R1. Je comprends pas. Semi-national de R1. En intégrant des jeunes sans connaître les jeunes. Ça veut dire que les personnes que je te parle là, ils ne savent pas qui est leur meilleur 20 ans, quels sont leurs potentiels, quels sont leurs meilleurs 18 ans, quels sont leurs meilleurs joueurs en R1. Ils n'ont aucune perception de tout ça. Aucune perception de Parce ça. qu'il y a cette grosse séparation entre les pros et Et l'amateur. comme moi, j'ai un œil un peu sur tout le club, parce que je me balade un peu partout, et j'ai la chance d'avoir mon fils qui s'entraîne dans le groupe, qui fait partie du groupe de National 2. Donc je les ai suivis un petit peu. C'est pour ça que je peux me permettre de donner des indications, parce que j'ai des suivis des premiers matchs amicaux à des matchs de championnat cette année, à la fin de saison. Tu vois, donc je suis assez loin pour te dire un peu comment ça s'est passé.